Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, plongeons dans les nouveautés du jour. Naples pose un ultimatum très court pour la vente de Victor Osimhen. L'intérêt du PSG pour Victor Osimhen se confirmera après heure et la direction parisienne préparerait une nouvelle offensive dans les prochains jours. Cependant, Naples n'a pas de temps à perdre et va mettre la pression. Entre les dossiers soldés par un échec et les autres pistes en stand-by, le Paris Saint-Germain peine encore à réellement lancer son mercato, marqué pour le moment par l'arrivée du gardien russe Matvei Safonov et de l'incorporation de la jeune recrue hivernale brésilienne Gabriel Moscardo. Du reste, le calme est total dans le sens des arrivées comme des départs. La direction parisienne continue néanmoins de travailler sur plusieurs dossiers, notamment celui de Désiré Doué, comme nous vous le révélions hier. Mais c'est une autre piste qui attire les regards cette semaine, celle de Victor Osimhen officiellement relancé auprès de Naples après l'échec des discussions autour de son coéquipier géorgien Kvicha Kvaratskhelia. L'agent de l'attaquant nigérian s'est même envolé pour Paris pour discuter sur place avec les dirigeants franciliens. Preuve que le dossier avance et que le club de la capitale est désormais l'option prioritaire pour le joueur de 25 ans. Comme le rapportait la Gazzetta dello Sport lundi soir, le PSG a désormais abandonné la piste Kvicha Kvaratskhelia pour s'orienter vers Victor Osimhen. Et ce dernier a compris que le PSG serait la meilleure destination possible pour lui à l'heure actuelle, alors que seul un club d'Arabie Saoudite a mentionné son intérêt. Il retrouverait aussi à Paris Luis Campos, l'homme qui l'a fait venir à Lille en 2019. Le média italien expliquait que les discussions sont en cours entre le PSG et Giovanni Manna, le directeur sportif de Naples, mais que le club parisien ne dépassera pas 100 millions d'euros, alors que la clause libératoire d'Osimhen est évaluée à 130 millions d'euros. Un tarif jugé excessif, mais que le club francilien pourrait atteindre en incluant un joueur dans la transaction et en ce sens, 3 joueurs auraient été proposés dans la balance, au choix entre Carlos Soler, Nordi Mukiele et Kang-in Lee, détaillait Sky Italia. Étage 48 heures plus tard, un nouveau rebondissement a lieu dans ce dossier. Un ultimatum de 9 jours, alors que les premiers entraînements de la saison se déroulent à part du groupe en raison d'un problème musculaire, tous les projecteurs restent à nouveau tournés autour de Victor Osimhen. Néanmoins, les négociations avancent à un rythme beaucoup plus lent que ne le souhaiterait la direction de Naples. Malgré l'intérêt confirmé par le Paris Saint-Germain pour le buteur nigérian, ainsi considéré comme le parfait héritier de Kylian Mbappé, les Parisiens ne sont pas allés beaucoup plus loin et n'ont pas encore adressé d'offre officielle au président Aurelio De Laurentiis. Ce matin, Gianluca Di Marzio de Sky Italia reconfirmait que le PSG est plus que jamais dans la course. Mais d'après les indiscrétions de Sport Mediaset, le timing va être très court pour trouver un accord entre Paris et Naples puisque la direction du club de Campanie ne voudrait pas entamer la deuxième partie du camp d'entraînement à Castel di Sangro le 25 juillet avec le dossier toujours ouvert et s'est donc donné moins de 10 jours pour résoudre le casse-tête de ce départ qui semble de plus en plus inévitable. D'ailleurs, le joueur aurait décidé de forcer les choses en ne se présentant plus à l'entraînement dans les prochains jours d'après l'équipe. La question réside sur le rapport de force instauré entre les institutions. Lequel des deux clubs peut mettre la pression sur son homologue? Et toujours selon le média italien Sport Mediaset, le Napoli aurait une arme secrète pour accélérer les discussions avec Paris puisque les sirènes saoudiennes sont en train de revenir très fort dans la course à Victor Osimhen. La route qui mène à l'Arabie Saoudite reste ainsi ouverte avec en tête de liste le club d'Al-Ahly dans lequel évoluent notamment Roberto Firmino, Franck Kessié et Merih Demiral. Les dirigeants saoudiens n'ont pas encore réussi à conquérir le cœur d'Osimhen, mais ils comptent bien utiliser leur puissance économique pour convaincre le club et le joueur. Aurelio De Laurentiis est aussi pressé à l'idée d'empocher la grosse enveloppe de la vente de l'ancien buteur du LOSC pour ainsi verrouiller la venue de Romelu Lukaku en digne successeur, une des promesses faites à Antonio Conte, nouvel entraîneur des Partenopais. Le sprint final est lancé pour la signature de l'international des Super Eagles. Gonçalo Ramos subitement éjecté du PSG après une seule saison au PSG, Gonçalo Ramos est déjà poussé vers la sortie par le club parisien, qui verrait d'un bon œil le départ de l'international portugais pour une somme avoisinant les 50 millions d'euros. L'été dernier,
le Paris Saint-Germain a cassé sa tirelire pour s'attacher les services de Gonçalo Ramos en provenance du Benfica Lisbonne. Malheureusement, l'international portugais n'a pas vraiment répondu aux attentes avec seulement 11 buts et 2 passes décisives en championnat. Un bilan nettement insuffisant pour un joueur recruté à prix d'or, 65 millions d'euros hors bonus, et qui avait les moyens de s'imposer comme un titulaire au poste d'avant-centre au vu de la saison également très décevante réalisée par son principal concurrent, à savoir Randal Kolo Muani. Tout de même sélectionné avec le Portugal pour disputer l'Euro, le numéro 9 de 23 ans n'a pas disposé d'un temps de jeu plus conséquent en sélection et se retrouve dans le flou quant à son avenir. La tendance était plutôt à ce qu'il reste une deuxième saison au PSG afin de tenter de s'imposer, ce qui aurait pu être plus simple avec le départ de Kylian Mbappé. Mais selon les informations de Todo Fichage, il n'en sera rien puisque l'état-major du Paris Saint-Germain aurait décidé de vendre Gonçalo Ramos cet été. En effet, le joueur ne correspond pas vraiment à ce que recherche Luis Enrique et par conséquent, il pourrait être vendu avant que sa valeur marchande ne s'effondre davantage. Le PSG réclame 50 000 pour Gonçalo Ramos. Après une seule saison ratée, Gonçalo Ramos est encore bancable et selon le média espagnol, le PSG espère récupérer près de 50 millions d'euros de sa potentielle vente. Encore faut-il savoir si des clubs sont intéressés à l'idée de récupérer l'ancien buteur du Benfica Lisbonne et surtout, s'ils sont prêts à mettre une telle somme sur la table. L'Atlético de Madrid pourrait être sur les rangs après le départ d'Alvaro Morata vers l'AC Milan. Mais le média espagnol imagine mal les Colchoneros faire une offre de 50 millions d'euros pour Gonçalo Ramos, dont on ne connaît d'ailleurs pas les intentions et les envies pour la saison prochaine alors qu'il profite actuellement de ses vacances après avoir disputé l'Euro 2024. Ugarte, ce qui pourrait retarder son départ, toujours dans le viseur de Manchester United, Manuel Ugarte voit son départ être retardé. Comme l'explique The Guardian, la vente de Casemiro, milieu défensif de Manchester United de 32 ans, semblerait être nécessaire à la venue de Manuel Ugarte, notamment à cause du fair-play financier. Le club anglais aurait visiblement pour objectif de se séparer en premier de l'ancien joueur du Real Madrid avant de recruter le milieu de terrain parisien. Un énorme crack est envoyé au PSG par son père. Cet été, la grande priorité du PSG a rapidement été identifiée puisque Luis Campos fait le forcing pour boucler le transfert de João Neves. Une transaction qui semble désormais prendre forme puisqu'un accord aurait été trouvé avec l'international portugais. Un accord facilité par le père du milieu de terrain de Benfica. Pour le moment, seul Matvej Safonov a signé au PSG en provenance de Krasnodar pour 20 000 €. Mais le mercato parisien devrait rapidement s'accélérer puisque plusieurs dossiers sont actifs en coulisses, à commencer par celui menant à João Neves dont la signature se rapproche de jour en jour. João Neves d'accord avec le PSG, ainsi, selon les informations de Sportzone, un accord en le PSG et João Neves aurait été trouvé. Cela confirme la volonté du joueur de signer à Paris, mais le club de la capitale doit désormais trouver un terrain d'entente avec Benfica sur le montant du transfert. Mais d'après le journaliste portugais Pedro Almeida, les discussions entre les deux clubs avancent dans le bon sens au point qu'un accord soit désormais proche. Le père de João Neves fait le forcing. Il faut dire que si João Neves se rapproche grandement du PSG, c'est notamment parce que sa famille le pousse à rejoindre la capitale. D'après le Correio da Manhã, le père du joueur de Benfica fait notamment le forcing pour le convaincre de signer au PSG. Et ce n'est pas tout puisque Jorge Mendes, l'agent de João Neves, est également très actif pour l'envoyer à Paris, au sein d'un effectif déjà bien garni de joueurs de son écurie. 7 joueurs présents à la reprise déjà sur le départ. Ce lundi, une partie des joueurs du Paris Saint-Germain ont retrouvé le chemin du campus PSG pour la reprise en compagnie de Luis Enrique, tandis qu'une autre s'est représentée aujourd'hui pour effectuer des tests physiques. Pour autant, tous les éléments ayant participé à la Copa América ou l'Euro vont pouvoir bénéficier de vacances afin de retrouver la capitale d'ici au moins une dizaine de jours. Concernant les éléments présents, nombreux sont ceux dont les dirigeants espèrent avoir trouvé une solution pour ne plus les avoir sous contrat le 1er septembre prochain. Au moins 7 départs, le journal L'Équipe fait d'ailleurs le point sur ces dossiers qui vont venir agiter les prochaines semaines chez les champions de France. Et cela concerne surtout les joueurs de retour de prêt. Parmi eux, on retrouve les jeunes Ilyes Ousni, prêté à Al Sadd SC, Noah Lemina, Wolverhampton, puis Sampdoria, Ismaël Garbi,
Stade Lozanouchi, mais aussi les plus expérimentés encore Colin Dagba, Agi Auxerre, Renato Sanchez, AS Roma, et Juan Berna, Benfica. Enfin, Nordi Mukiele disposerait lui aussi d'un bon de sortie. De nombreux départs sont dans les tuyaux, mais Luis Campos va devoir trouver des preneurs. Le détail DE l'offre pour Désiré DOE accent aigu a fuité. C'est le premier feuilleton de l'été au Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens ont coché le nom de Désiré Doué pour venir renforcer leur milieu de terrain. Son profil polyvalent lui permettant d'évoluer à la fois dans un rôle de pivot mais aussi plus haut sur le terrain, en numéro 10, a convaincu le duo Luis Enrique, Luis Campos. Mais problème, les champions de France doivent faire face à une rude concurrence, Bayern Munich, Premier League, ce qui pousse les dirigeants bretons à se montrer très ambitieux sur le prix de vente de leurs joueurs. Le PSG offre 45 millions la semaine dernière, le Bayern Munich a proposé 35 millions d'euros, une offre refusée par le SRFC. Et aujourd'hui, c'est au tour du Paris Saint-Germain de transmettre la sienne. Et selon les informations du journal Le Parisien, elle serait de 45 millions d'euros bonus compris. On est encore loin des 60 millions d'euros que rêve d'obtenir Rennes, mais on se rapproche tout doucement. Une montée des enchères qui risque de pousser d'autres clubs à faire de même, pour le plus grand bonheur des Bretons. En attendant, Paris affiche son ambition pour celui qui se prépare toujours à disputer les Jeux Olympiques avec les Bleus. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.